C'est l'heure où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Le roi de toute la terre, la joie des êtres célestes et des... À notre Dieu, nous voulons rendre gloire à notre Papa, à notre Seigneur. Nous voulons le bénir pour sa bonté, pour sa fidélité. Voici, nous sommes à notre première étude biblique de l'année 2021. Nous voulons donc une fois de plus dire bonne année à chacun, souhaiter qu'en cette année, Dieu nous bénisse dans sa parole, que Dieu nous révèle encore les profondeurs de sa parole, que nos cœurs soient disposés, que nos cœurs soient enrichis dans la parole de Dieu, qu'il nous donne le goût de la parole et que nous puissions grandir dans cette parole. Et que chaque jour, nous puissions méditer sa parole, individuellement ou collectivement. Alors, à Dieu soit la gloire. Je vais donc prier pour le thème que nous allons partager en ce jour, que nous soyons tous édifiés dans ce partage de cette parole. Nous essaierons cette année de ne pas prendre trop de temps, 30 minutes par séquence d'études, nous ferons du bien. Donc, nous allons prier pour partager la bonne parole de notre Dieu. Seigneur Dieu, je te prie de conduire ce moment d'étude biblique. Bénis ma sœur qui suit, bénis mon frère qui suit, tous ceux qui suivront. Père, permets que nous soyons enrichis en ce jour dans cette étude que nous allons aborder. Nous voulons te dire gloire, nous voulons te dire alléluia, toi qui ouvres nos yeux sur toutes choses, sur toutes les profondeurs de la parole, de l'écriture et des révélations divines. Ô Seigneur, nous t'invitons, conduis-nous, nous t'invitons, bénis-nous, nous t'invitons, forme-nous, nous t'invitons, instruis-nous et que gloire te revienne, Papa. Merci pour cette étude que nous partageons, que nous commençons. À toi la gloire, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, notre étude du jour va porter simplement sur le mot « Amen ». Tout le monde, chacun de nous a déjà prononcé le mot « Amen ». Sûrement que ce matin encore, nous avons dit « Amen » durant nos prières. Dans la journée, chacun a dit « Amen ». Donc, Amen est un petit mot, un mot biblique, un mot universel que nous employons, que nous disons à la suite de nos prières. Alors, comme nous sommes en début d'année, j'ai eu à cœur que nous étudions ensemble ce mot, que nous nous mettions d'accord sur ce mot. Alors, il faut dire que dans la Bible, il y a des mots, on va prendre 4, que nous utilisons, que nous employons couramment et constamment et qui sont les plus connus. Il y a d'abord le nom de Dieu, Dieu, Dieu dans la Bible, Dieu partout. Donc, d'abord Dieu. Et puis nous disons aussi Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous est présenté par la Bible dans les Écritures. Après cela, nous avons également Amen. Amen que nous citons constamment et couramment. Nous avons aussi Alléluia. Voilà. Donc voici ce que nous disons souvent. Alors que Dieu soit béni. Alors aujourd'hui, nous allons parler, ou bien nous allons nous focaliser sur Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Donc, quand je dis que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, depuis chez toi, tu as dû dire Amen. Nous le disons souvent. Alors, sur Amen, je sais que vous savez déjà ce que ça veut dire, mais la Bible dit, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus ?» Amos 3, 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? Donc, dans le Amen, nous nous mettons d'accord. Le Amen veut dire que je suis d'accord avec la parole. Je suis d'accord avec la proposition. Je suis d'accord avec Dieu. Je suis d'accord avec les autres.
Et donc, cela s'appelle aussi « Ainsi soit-il ». Ainsi soit-il. Alors, que le nom du Seigneur soit béni de ce que nous avons ce mot-là dans la parole de Dieu. Et donc, nous allons ensemble partager cette parole qui veut dire « Ainsi soit-il », où je suis d'accord, où nous sommes d'accord, ensemble, où nous approuvons la déclaration, où nous appuyons la déclaration, où nous confirmons la déclaration, ou alors nous sommes engagés, ou nous nous engageons dans la déclaration. Voilà. Tout cela, c'est pour Amen. Donc, quand je dis Amen, ça veut dire que je suis d'accord. Je dis ainsi soit-il, ça veut dire il faut que ça se réalise. Ça veut dire que j'appuie, ça veut dire que j'adhère, ça veut dire que je confirme cette parole ou cette prière ou cette vision. Alors que Dieu nous bénisse. Ainsi donc, nous allons prendre dans la Bible quelques versets. Nous allons aller dans le livre de Deutéronome. Et là, nous allons découvrir ensemble des versets qui sont accompagnés du Amen, Amen, Amen. Et donc, c'est dans Deutéronome, le chapitre 27, que nous allons trouver ces versets bibliques. Alors, nous suivons. Deutéronome, chapitre 27. Et je commence par lire le premier verset qui dit ceci. Deutéronome 27 et le verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte. Abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Donc, les pierres taillées, les images taillées, que les gens vont aller adorer, Dieu inscrit à Israël que quand les gens auront fait ça, qu'ils soient maudits. Et le peuple devait être d'accord et répondre Amen. Le verset 16 du même chapitre dit Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple répondra Amen. Deutéronome 27 et le verset 17 dit Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain, et tout le peuple dira Amen. Pour avoir l'occasion d'expliquer tout cela, déplacer les bornes anciennes. Le verset 18. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira Amen. Le verset 19. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin, de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Le 20. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Que Dieu soit loué. Le 27-21 dit ceci. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Ça veut dire que jusque-là, le peuple se met d'accord avec Dieu. Le peuple se met d'accord avec lui-même. C'est un contrat qu'ils sont en train de signer avec eux-mêmes. Et tout le peuple se met d'accord en disant seulement Amen. Le 22. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père, ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Le 23.
Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Le 24. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira Amen. Le 25. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Et tout le peuple dira Amen. Nous lisons le dernier maintenant, le verset 27 de Deutéronome 27, 26 du moins. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. Ça veut dire tout ce qui vient d'être dit là. Donc, ça commence par maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira ou répondra Amen. Voilà, bien-aimés, voici quelques versets qui nous invitent à dire Amen. Et du pourquoi nous disons Amen. Nous disons Amen avec la parole de Dieu. Nous disons que cette parole, elle est vraie. Tout ce qui est dit, c'est vrai. On ne doit pas faire ça ou on doit faire ça. Et donc, nous apportons notre adhésion. C'est comme si nous venons tous signer. Le Amen, c'est que chacun passe à son tour et chacun met sa signature. Tu as approuvé. Donc, si depuis chez toi, tu as dit Amen, au fur et à mesure que nous lisons, si tu as déjà lu et que tu as dit Amen, ça veut dire que nous avons scellé cette parole en nous. Nous sommes liés à l'esprit de cette parole. Donc, bien aimé, que le Seigneur nous bénisse de ce que nous voyons ce mot simple, universel, biblique, Amen, Amen, mais qui est si profond et qui est si engageant et qui nous met devant des risques. Parce que c'est en même temps des risques. Parce que quand il est écrit ce que nous venons de dire là, de prononcer ce que nous venons de dire, ça veut dire que c'est à nos risques et périls. Quand nous disons quelquefois des Amen. Voilà. Donc, c'est pour qu'on s'entende. Et Dieu voulait que son peuple soit d'accord et s'entende avec lui. Donc, tout le monde avait répondu Amen, Amen, Amen. Nous continuons de répondre Amen sous la nouvelle alliance. Ça veut dire que nous sommes engagés avec Dieu. Que son nom soit béni et que gloire lui revienne. Soyez bénis, mes bien-aimés, de ce que nous découvrons et nous réalisons encore des détails sur un simple mot qui est comme celui-là, Amen. Alors, bien-aimés, nous allons donc continuer après la lecture de ces quelques mots. Nous allons maintenant voir qu'avec le Amen, nous approuvons les promesses de Dieu. Ou quand Dieu nous a fait des promesses, souvent nous disons Amen. Ça veut dire que nous sommes d'accord et par notre Amen, nous accélérons. Nous disons à la promesse de s'accomplir. Nous accélérons la réalisation de cette promesse. Donc, je vais lire dans Romains le chapitre 9. Romains le chapitre 9, du verset 1 au verset 5. Et je lis. Je dis la vérité, et je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites et à qui appartient l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et les cultes et les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Le Amen que je viens de dire, il est écrit déjà ici. Donc cette parole dit que les Israélites ont tout ça, tout ce que nous venons de citer. La promesse, les patriarches, les alliances, et il est mis Amen. Donc devant
la promesse du Père, nous arrivons à dire Amen. Tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que Dieu dit que nous avons, nous y adhérons par le Amen. Ça veut dire nous sommes d'accord, nous approuvons, nous recevons ce que Dieu dit qu'il nous a donné. Donc il n'y a pas de discussion possible, nous sommes d'accord par Amen. Et la Bible elle-même, elle a déjà donné ce Amen. Et nous aussi, nous confessons et nous déclarons ce Amen. Que Dieu soit loué et béni à tout jamais. Et c'est ainsi que, encore, cette parole va aller nous conduire cette fois-ci dans le livre aux Hébreux. Et nous allons voir dans Hébreux 7, Hébreux 13 du moins, Hébreux 13, du verset 23 au verset 25. Et je lis. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Ce Amen que je viens de dire, il est écrit là. Donc, que la grâce soit avec vous. La promesse de la grâce. L'abondance de la grâce soit avec vous. Donc, le Amen confirme l'exécution des promesses, des bénédictions de Dieu. Et la Bible même a commencé par dire Amen. Et nous aussi, nous ajoutons notre Amen pour dire que nous sommes d'accord avec la grâce de Dieu. Et bien des livres, les épîtres, terminent par cette façon que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Donc, quand nous disons que ça se termine par Amen, nous aussi, nous sommes dans le Amen, parce que la parole de Dieu l'a déjà déclaré. À Dieu soit la gloire. En troisième lieu, le Amen, c'est la reconnaissance de la seigneurie de notre Dieu, de notre Seigneur. Donc, la parole de Dieu qui déclare le Amen, qui enseigne le Amen, ou que nous disons le Amen. Quand dans l'écriture, dans l'enseignement, il est dit que Dieu est ceci, Dieu est cela, Dieu fait ceci, et que nous répondons Amen, Amen, ça veut dire que nous reconnaissons la seigneurie de Dieu. Nous confessons sa seigneurie telle qu'il est, et en nous et autour de nous. Et donc, le Amen est prononcé pour notre Seigneur. Alors, nous allons également lire quelques versets bibliques qui nous confirment cela, de ce que nous appuyons et nous déclarons la seigneurie de notre Dieu. Donc, nous prenons dans Romains le chapitre 11, Romains le chapitre 11, le verset 33, et je lis. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes ces choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Et il est terminé par Amen. Donc ici, nous reconnaissons la seigneurie du Seigneur, de qui tout vient, de par qui tout est, pour qui tout est, le Dieu qui ne change pas, le Dieu grand et glorieux. Et cette parole donc dit, à lui soit la gloire. Et nous répondons Amen. Donc le Amen pour confirmer la seigneurie de Dieu. Quand nous adorons, quand nous louons, quand nous prions, quand nous pensons, quand nous faisons, nous disons qu'il est Seigneur. Et dans le fait qu'il est Seigneur, nous répondons Amen, 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 Amen. Comme les anges dans les cieux qui n'arrêtent pas de chanter Saint, 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 Saint est l'Éternel. Nous aussi, nous disons Saint, Saint, Saint est l'Éternel par des Amen. Et nous disons des Amen. Nous confirmons qu'il est notre Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui soit notre Seigneur, qui soit notre Dieu. Il n'y a que lui qui soit notre Seigneur. Bien-aimés, nous sommes
Donc, tous d'accord sur cela, sur ce principe, et que Dieu nous bénisse pour la gloire de son nom. Dans Romains 16, également, du verset 25 au verset 27, je lis pour nous. À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant les siècles, mais manifesté maintenant par les écritures des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi en Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Donc ce verset rejoint ce que nous avons lu précédemment. À lui, seul Dieu, soit la gloire au siècle des siècles. À lui seul, nous donnons gloire, nous donnons honneur, nous donnons louange. Et cette parole se termine par dire Amen. C'est signé depuis le ciel, c'est signé depuis les apôtres, c'est signé universellement et nous y serons toujours d'accord. Même que toi, tu ne le veuilles pas, tu ne le veuilles plus, mais cette réalité sera toujours éternelle et véritable. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Et puis, nous allons aller vers la fin de notre étude en découvrant le grand Amen, le précieux Amen, l'excellent Amen. Il y a le Amen que tu dis haut et fort, que tu dis avec conviction, qui sort de ton cœur. Le Amen que tu professes, que tu confesses. Et le verset que nous allons lire ensemble va nous montrer le vrai Amen, le véritable Amen. Parce que quelquefois, l'être humain, son Amen peut être faux. Il dit Amen, mais il n'est pas tout à fait sûr. Il n'est pas tout à fait vrai. Il dit Amen avec des doutes. Donc on peut dire des Amen tout en n'étant pas convaincu. Vraiment. Certains mots, on l'a dit. Ou bien parce que les autres ont dit Amen, alors on a aussi dit Amen. Sans en être pleinement convaincu. Mais il faut que quand nous parlons de Dieu et de ses œuvres, quand nous disons Amen, notre foi doit être engagée derrière ce Amen. Afin que Dieu soit glorifié. Alléluia. Donc, bien-aimés, voilà, je vais lire ce texte de l'Apocalypse. Apocalypse 3. Apocalypse 3 et le verset 14. Nous allons donc lire ensemble ceci. Apocalypse 3 et le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Alléluia. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Le reste, vous pouvez le lire librement. Mais ici, il est écrit, voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. Donc, tout de suite, vous vous rendez compte qu'il s'agit de Christ, qu'il s'agit du Seigneur. Alors, lui-même, il est appelé l'Amen. Il est appelé l'Amen. Il est appelé ainsi soit-il. C'est-à-dire que quand il dit, il fait. Quand il veut, il fait. Quand il veut accomplir, il accomplit. Pour lui, c'est ainsi soit-il. Il a dit, par exemple, que la lumière soit et la lumière fut. C'est un Amen. Voilà. Que la lumière soit et la lumière fut. Lui, c'est l'Amen parfait. Donc, cette parole nous dit que le Christ est le Amen. Donc, pour que notre Amen ait de la force, ait le pouvoir, ait l'autorité, nous devons nous inscrire. Nous devons nous engouffrer. Nous devons nous asseoir dans le Amen glorieux du Seigneur. Parce que lui, il est le Amen. Et quand il dit, il le fait. S'il t'a envoyé dire Amen, son Amen va s'accomplir.
s'il t'a envoyé accomplir quelque chose avec sa caution, alors sa parole va se réaliser. Parce que lui, c'est le oui et c'est le amen. Donc, nous allons intégrer le Christ, nous allons le laisser nous envoyer, que son amen nous accompagne. Quand il dit aux disciples, par exemple, allez-y, guérissez les malades, chassez les démons, ils ont dit amen, ils ont dit nous sommes d'accord. Et quand ils sont allés avec la caution du Seigneur. Et le amen a agi. Il faut que 2021 t'accompagne. Il faut que nous soyons d'accord pleinement avec la parole de Dieu, avec le amen véritable. Si nous avons sa caution avec nous, nous irons et ce amen va se réaliser parce que lui ne ment pas. Un homme peut mentir, mais celui qui est le amen véritable ne ment jamais. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Et si tu es d'accord avec lui, si tous les deux, vous êtes dans le même amen, si lui et moi, nous sommes dans le même amen, alors quand je prie et que lui il est d'accord et que je suis d'accord avec lui, alors déjà, c'est la réalisation. Maintenant, entre nous, si nous sommes aussi d'accord, parce qu'il dit dans sa parole, si deux personnes s'accordent, Matthieu 18, verset 19, si deux personnes se mettent d'accord pour demander quelque chose, qu'elles prient, et que pour montrer leur accord, ces personnes disent Amen, nous scellons la parole, nous scellons la prière, nous scellons la promesse, cela donne encore la vigueur et la possibilité à cette demande, à cette prière de se réaliser encore beaucoup plus facilement. C'est pourquoi la Bible nous appelle à prier ensemble, à demander ensemble, à nous mettre d'accord. Donc, sois béni de ce que tu as déjà compris cela. C'est pourquoi tu suis ces informations, tu viens à l'église, tu écoutes, tu es sur la plateforme, c'est bien. Parce que tu as compris que nous devons pouvoir dire ensemble, nous devons pouvoir sceller ensemble. Parce que la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Donc, quand nous nous mettons ensemble, quand nous scellons ensemble, nous avons encore plus d'autorité. Alors, je prie que cette année, Dieu nous donne encore davantage d'être unis autour de ce Amen. Que nous déclarons ensemble, que nous arrachons ensemble, que nous disons ensemble que nous sommes d'accord. Voilà, que nous sommes d'accord, comme les Israélites dans Deutéronome qu'on a vu, étaient d'accord. Et ils devaient tous dire que le peuple dise Amen, 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 Amen. Et donc là, la parole de Dieu nous amène à être d'accord. Donc, bien-aimés, voilà quelques partages de ce matin pour que toi et moi, nous soyons vraiment des mêmes pas. Nous marchons des mêmes pas. Nous soyons dans la réalité spirituelle. Nous ne soyons pas déconnectés les uns les autres et que nous n'allions pas dans tous les sens, mais que nous réalisons, bien-aimés, que nous sommes dans le véritable. Parce que c'est en Jésus qu'il y a l'accomplissement véritable du Amen. Alors, je lis pour terminer Galates 3 et le verset 14, ou depuis le verset 13, je lis ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'esprit qu'il avait promis. Donc l'accomplissement de la promesse à Abraham se trouve en Jésus. En Jésus qui est le véritable Amen. Donc cette année, que Dieu nous bénisse dans le nom glorieux du Seigneur. Dis Amen. Que nous soyons d'accord que nous allons faire ensemble dans le nom glorieux du Seigneur. Dis Amen. Que nous soyons d'accord de nous lever pour marcher ensemble à la bataille. Dis Amen. Que nous soyons ensemble d'accord d'obéir aux hommes de Dieu et nous disons ensemble Amen. Comme les Israélites devaient dire Amen. Que nous soyons d'accord de prier ensemble et nous disons Amen. D'écouter ensemble Amen. De confesser ensemble la Seigneurie de notre Dieu et nous disons Amen. Et quand nous faisons donc cela, nous accélérons le processus de l'accomplissement de nos promesses. Alors que Dieu bénisse l'Église, que Dieu bénisse les adorateurs et que nous soyons unis dans le nom du Seigneur, en Jésus-Christ, qui lui-même est notre Amen. Et nous décollerons ensemble vers des horizons bénis, vers des horizons glorieux, parce que nous nous sommes engagés dans la foi
à nous élever dans les airs glorieux avec le Seigneur pour admirer la splendeur de sa gloire, pour faire, pour vivre, pour recevoir, pour commander, pour détruire les œuvres de ténèbres, tout ça avec le processus de la bonne parole qui nous fait accompagner par Amen, Amen, Amen. Soyez donc bénis, mes bien-aimés. C'était notre première étude de l'année. J'ai eu simplement à cœur de commencer avec ce mot, Amen, pour dire que nous nous mettons sur la ligne de départ et nous disons que nous sommes d'accord de prier Dieu, d'avancer avec Dieu, de détruire les œuvres du diable ensemble, qu'il est notre Seigneur, qu'il est capable de tout. Et nous sommes d'accord et nous avons dit Amen. Il n'y a plus lieu de faire marche arrière parce que nous avons déjà signé. Voilà, nous avons déjà signé. Que Dieu nous bénisse par le sang de Jésus, par le Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce nous accompagne. Et à Dieu soit la gloire. Merci Seigneur pour cette parole que nous venons de partager. Que chacun soit béni dans la pensée biblique, que chacun soit enrichi. Et merci pour cette révélation sur le mot Amen. Nous voulons marcher avec toi, continuer avec toi, toujours t'élever par notre Amen, par nos Alléluia, par nos obéissances. Bénis ton peuple qui a suivi et bénis ton peuple qui se multipliera. Et merci parce que tu es avec nous. Alors Seigneur, cette année, notre thème sera la vision que tu as mis à mon cœur sera et est tout pour sa gloire. Tout pour sa gloire. Et quelqu'un dit Amen. Alléluia. Quelqu'un dit Amen au thème de l'année. Tout pour sa gloire. Tout pour sa gloire. Dis Amen, dis Amen. Tout pour sa gloire, tout pour sa gloire. Les enseignements, les orientations, tout ce que nous allons faire, l'honorer, tout pour sa gloire. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Voilà, mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom précieux du Seigneur. Amen. Jésus,